Bonjour à tous et à toutes, un petit partage au milieu des bois avec mon chien Belle. Je n'ai pas pris mes cartes, donc je vais vous le faire à mes ressentis. Oups, elle s'en va plus loin, donc voilà où elle court. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, 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 là-bas. Il y a ici Belle. Belle Rose. Elle aime bien d'aller fouiner. Je vais quand même vous dire que tout à l'heure, j'ai eu la couleur rouge et la couleur turquoise. Turquoise, le ciel, la communication, et le vert, le rouge, c'est l'ancrage et la mise à la terre, les deux pieds sur terre, voilà. Et aussi le vert. Je vous montre le vert de la nature avec le jaune de mon chien Belle. Voilà, donc se connecter à tout ce qu'on ressent, à tout ce qu'on vit et voir ce que ça fait en nous. Aujourd'hui, j'ai eu la pierre aussi pétersite. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous dire ce qu'elle fait en moi, hein, de nom comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, la pierre pétersite en moi? Quelque chose au-dessus du cœur, une énergie qui s'élève, qui va vers le ciel. C'est tout doux, c'est tout calme, c'est tout en paix. Et maintenant, je vais vous parler des énergies ambiantes actuelles. Moi, on me dit de bien ancrer, c'est pour ça qu'il y a la couleur rouge, de bien être les deux pieds sur terre, bien à la terre, bien ressentir les énergies de la terre, dans les bois, les énergies des racines des arbres, s'y connecter, ressentir leur douceur, leur amour, leur paix, ressentir ce qui vient à vous quand vous vous connectez à la terre, aux arbres. Le soleil, il était là tout à l'heure et maintenant il s'est caché. Qu'est-ce que je ressens d'autre à vous communiquer? Oui, c'est de prendre l'air pour respirer un maximum, pour remplir ses poumons, aussi de douceur, de paix, se faire du bien, pour prendre le temps d'être à l'écoute de son inspiration et son expiration au moment T. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai reçu un coup de vent et l'air qui est bien entré. Oui, c'est une façon d'être connecté entre ciel et terre, l'inspiration et l'ancrage. Et elle me tournicote autour, elle me tourne autour et elle ne se rend pas compte qu'elle me ligote. Non, elle me ligote pas, mais après les coins, c'est plus aller bien loin. Ah, et maintenant elle reste à côté de moi. C'est bien. Elle s'assied, voilà. Mademoiselle Belle, Rose. Dis bonjour. Oui, coucou. Et coucou. Voilà. Elle est adorable. Et, elle a 6 mois. Elle aura 7 mois le 5 décembre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous communiquer d'autre? Aussi, oui, quand je suis dans les bois, que je me connecte et que je reçois le vent en moi, j'ai toujours l'impression que Merlin est avec moi. Ça fait plusieurs jours que Merlin est dans ma vie, dans les bois avec moi. Et voilà. Et chaque fois quand j'ai ce petit coup de vent, je pense à lui.
Il fait tournicoter les feuilles dans les arbres et il les fait tomber au sol. Signe de se déposer à la terre, c'est l'automne. Et l'automne est faite pour qu'on revienne en soi, revienne à soi et qu'on prenne soin de soi pour recevoir les énergies et les recevoir et les infuser, oui. Qu'elles se mettent bien dans nos cellules, que notre corps l'accepte, parce que ça bouge tellement qu'on a besoin que les énergies soient acceptées, soient inspirées pour se mettre bien dans chacune de nos cellules. Voilà, recevoir cette énergie de guérison. Et pour ensuite pouvoir la diffuser autour de nous. Plus on prend soin de soi, plus on infuse, plus on revient à soi, et plus après on peut rayonner autour de nous et diffuser ces énergies qu'on a accueillies en nous. Ce qu'on me dit aussi, c'est à l'inspiration, accueillir son enfant intérieur, revenir dans son ventre, s'y connecter le plus souvent possible. Attends Belle, parce que on veut les picoter dans les ronds. Voilà. Ici. Ça y est, voilà. Excusez-moi. Oui, voilà. Revenir à soi, en soi, dans son petit enfant intérieur, se connecter à son ventre, parce que l'enfant intérieur, il est en nous et il est au niveau du ventre. Et voilà, être à l'écoute aussi de ses douleurs, de ses chagrins, de ses joies, de ses rires, de tout ce qui fait son bonheur. J'ai ressenti que quand on prenait bien soin de soi, qu'on inspirait, qu'on se connectait à soi-même et qu'on envoyait beaucoup d'amour dans chacune de nos cellules, qu'elles riaient, elles étaient en joie, elles étaient remplies de rire. Voilà. C'est ce qui est venu, ça c'était hier, donc je vous le partage aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, se regarder dans le miroir est très important aussi. Parce que le miroir, il retourne ce qu'il y a en vous, que vous ne voyez pas, et qui est peut-être très joli, très beau, magnifique, et qu'il faut absolument partager. Et se regarder dans le miroir aussi, c'est une sorte de méditation, parce que vous verrez des choses que vous ne verrez pas d'habitude en vous y connectant et en demandant à vos guides et à votre ange gardien, à vos anges gardiens, de vous montrer ce qu'il y a à montrer. C'est important et ça fait un bien fou de se regarder dans le miroir et de s'accepter, de se voir magnifique et entouré. Voilà. Voilà pour ce partage. Je vous laisse avec beaucoup d'amour et de douceur, de paix. Prenez bien soin de vous et surtout, allez vous promener dans les bois. Prenez ce temps pour vous. Vous y connectez et peut-être méditer. Moi, je médite un peu un quart d'heure. Je me laisse traverser par ce qu'il y a autour de moi et je reçois les bonnes choses. Ensuite, je les garde, je les infuse, voilà, toujours.
Je vous laisse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, prenez bien soin de vous. À bisous. À bientôt.